Pourquoi est-ce que je décourage aux Africains de venir en Europe, en particulier en France? Et pour les étudiants qui sont ici, je les conseille vivement de repartir en Afrique après leurs études, en tout cas de retourner chez eux. Si tu es un homme, tu ne crois pas en Dieu, tu n'as pas de famille ici, ne viens pas en France. En Afrique, on a souvent une image qui est idéalisée de la France. Parce que les personnes de la diaspora voilà, qui viennent là-bas, ils font les riches. Ils vous cachent la façon dont ils vivent. Ils vivent, excusez-moi. Ils font les riches, ils jettent les billets, donc vous vous dites, waouh, en France, tout le monde est riche, tout le monde a une belle vie, nanani, mais c'est pas ça la réalité. Et surtout les difficultés administratives. Je sais que l'homme noir est mentalement fort. L'homme noir est fort. Mais j'ai vu des gens devenir fous. Je vais vous donner un exemple simple. Je connais quelqu'un, il est arrivé en France à 26 ans. Aujourd'hui, il en a 50. Donc ça fait plus de 24 ans qu'il est en France à peu près. Ce mec n'a toujours pas été régularisé. Il travaille au noir. Son père est mort. Il n'a pas pu aller le voir. Il n'a pas pu aller l'enterrer. Sa mère est morte. Il n'a pas pu aller l'enterrer. Le mec, il pète les plombs. Ses journées, c'est sortir, en bas de son immeuble, boire des bières avec ses potos, aller travailler au noir. C'est ça, sa journée. Et envoyer de l'argent en Afrique. Mais lui encore, il tient mentalement. Mais il y en a qui deviennent fous. Mais vous vous rendez pas compte. Dans un cabinet d'avocats où j'ai fait un stage, j'ai vu un mec, mais vraiment un mec, histoire vraie. Ça fait 2 ans que la justice a condamné la préfecture en leur disant donnez-lui les papiers. Le préfet, il a dit non. Le préfet, il a dit lui, je le donne pas. Et le mec, il m'a dit regarde mes cheveux. J'aime toi des cheveux blancs. Allez dans les grandes villes, surtout à Paris, la plupart des SDF noirs que vous voyez, des gens qui sont devenus fous, ils parlent tout seuls, ils se baladent avec, je sais pas, ils se pissent dessus, ils ont des habits déchirés, ils sont devenus fous. La plupart d'entre eux, ce sont des personnes qui la pression administrative des étrangers, la pression administrative les a écrasés. Ici, tout est dur. Tu veux un logement, même si tu as de l'argent, c'est compliqué. Tu veux un travail, il faut des papiers. Tu travailles au noir. Tu travailles au noir, pour avoir des papiers, on te demande des fiches de paye. Alors que tu travailles au noir, pour te régulariser. Tu vois très bien que tout est fait, mais vraiment ça t'écrase mentalement. Et les gens ne comprennent pas la difficulté. Dans les années 80, quand tu arrivais en France, excusez-moi, mais tu avais vraiment la belle vie. Hein. Tu arrivais en une semaine, quelques jours, tu passais juste une porte, on te mettait un tampon, c'est bon, tu pouvais aller travailler, tu étais régularisé. Donc dès que tu sortais, tu étais régularisé en temps normal. Aujourd'hui, il y a des gens, ça fait 5, 6, mais vraiment, si tu te fais régulariser après ton arrivée en France, illégalement, ou voilà, tu es resté illégalement, si tu te fais régulariser au bout d'une année, c'est un miracle. C'est un miracle de Dieu. Ça veut dire que si tu ne crois pas en Dieu, tu n'as pas de famille ici, vraiment tu es seul, tu n'as aucune ressource, ne viens pas dans ce pays. Mais vraiment, vraiment, et ça, c'est pas juste des Africains, il y a aussi des Pakistanais, des personnes, mais vraiment, ils pètent les plombs, mais tellement que ça t'écrase. Déjà, le français lambda devient fou dans ce pays. Alors imagine, toi qui es étranger, tu connais personne, il y a la barrière de la langue, tu es dans une misère sexuelle, tout le... Venez, vous allez voir vous-même. Hein. Peut-être que vous croyez que j'abuse. Venez, vous allez voir vous-même. Le nombre de personnes qui deviennent fous dans ce pays, mais vraiment d'étrangers, je les vois. Mais ça me fait mal au cœur. Tu vois, vraiment, un mec, il est venu normal. Hein. Il est venu normal en 2015. En 2022, tu le revois, il est devenu totalement fou. Vraiment, il est devenu fou. Il ramasse des cigarettes par terre, il ramasse des joints, il crie même dans le métro, ouais, la France ne veut pas me donner des papiers, va aller vous faire enculer. Mais parce que tu arrives ici, tu te mets à boire de l'alcool, tu ne bois pas, tu ne dors pas la nuit. Tu ne bois pas, tu ne dors pas. Donc déjà, tu as tes rêves qui s'écrasent. Tu as tout ce que tu avais imaginé comme projet qui s'écrase. Mais vraiment, tout s'écrase sur la réalité. Et surtout, il n'y a même plus une marche en arrière. Parce que tu te dis, si je retourne, qu'est-ce que je vais dire aux autres? Donc tu es obligé de rester là, loin de ta famille, sous le froid. Mais l'avantage des étudiants, c'est qu'ils sont dans un milieu où ils ont accès aux autres et surtout, ils sont très jeunes. Mais quand tu viens à un certain âge et que bah, tu n'as pas accès à des personnes à qui parler et tout, mais tu deviens fou. Il y a des personnes qui ont un dossier à la préfecture, ça fait 6 ans que ça traîne, parce qu'ils ont envoyé un courrier trop tard ou trop tôt. 6 ans. Le dossier traîne. Hein. On leur dit, mais pourquoi vous avez renvoyé le courrier trop tôt? Mais pour ça, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Ok, bah repartez en Afrique et refaites ça. Le mec, 6 ans. Pas 6 mois, 6 ans. Tu peux pas retourner chez toi. Tu peux pas travailler légalement. Tu peux pas prendre une maison. Tu es obligé de vivre avec d'autres personnes en colocation, dans le noir, payé. Putain, les gens ne comprennent pas, putain. Venez, vous allez voir. Faut pas voir les gens qui vous vendent du rêve en Afrique là-bas qui viennent faire les riches. Hein. Moi, je connais des personnes qui sont venues ici, ils m'ont dit, mais le mec là, je le voyais en Afrique, je croyais que lui, il était multimilliardaire. Mais quand je vois la façon dont il vit ici, mais moi, je vis 10 fois mieux que lui.
Je vis 10 fois mieux que lui 90% de l'année. Lui, il vient faire le beau 2% de l'année en Afrique, mais moi, je vis mieux que lui 90% de l'année. Après, vous allez me dire, oui, mais ce sont des cas spéciaux, ce sont un tout petit peu. Pour moi, déjà à Paris, ils doivent en être à peu près 10 000 qui sont devenus totalement fous, mais vraiment fous. Irréversibles, hein. Ça veut dire qu'il ne va jamais redevenir normal. Mais si on prend d'autres personnes qui sont touchées mentalement, mais pour moi, en termes d'étrangers, s'il y en a 100 000 qui rentrent en France chaque année, mais au bout de 5 ans, moi, je suis sûr au moins qu'il y en a 30 000 qui sont touchés mentalement. 30 000 minimum. Et il y en a peut-être 5 000 ou 5 000, bon, on va pas dire 10 000 non plus, il y en a peut-être 5 000, c'est irréversible, hein. Ça veut dire que là, le mec, il est devenu totalement fou. Tellement que c'est dur. Tu as besoin de A. On te demande de ramener B, tu vas chez B, B te demande de ramener le document de A te demande de ramener le document de B pour qu'il te donne le truc A. Mais tu deviens fou. Ça, à l'avenir, ça va faire que s'empirer. Aujourd'hui, avoir un titre de séjour en étant en situation irrégulière en France au bout d'une année, c'est quasiment impossible. Mais demain, ça va être au bout de 3 ans, 5 ans que ça va devenir impossible en fait. Un exemple tout bête de paradoxe qui peuvent te rendre fou. Pour être régularisé par le travail, il faut t'emmener des fiches de paye. Voilà, donc la preuve que tu as travaillé. Et pour avoir ces fiches de paye, il faut être en situation régulière.